Bonjour Bruno. Ça va et toi? Alors, je vais prendre ma feuille de route pour aujourd'hui s'il te plaît. Alors 488. D'accord. Donc c'est le service de la journée. Ok, c'est tout bon. Bon bah tout à l'heure, bon courage. Tout à l'heure. Je m'appelle Chérif Kesser, j'ai 32 ans. Je suis conducteur-receveur au sein de la société Transdev depuis un peu plus de 2 ans. Alors il est 6h27, c'est l'heure de la prise de service. Il est un petit peu tôt, mais pour un chauffeur de bus, on s'habitue à des horaires très décalés. J'ai pris mon service ce matin, il était 6h18 au dépôt de Marcoussis. À présent, il est 6h40 et je me dirige sur mon premier arrêt à la gare de Bièvre pour débuter une nouvelle journée de travail. Le métier de conducteur-receveur, c'est un métier où l'on transporte des personnes au long de la journée. Bien évidemment, ça a l'air banal comme ça, mais pour exercer ce métier, qui est un métier magnifique, il faut être doté quand même de certaines qualités. Il faut savoir que c'est un métier où on est en constante relation avec une clientèle, avec des personnes. Donc il faut vraiment avoir un bon côté relationnel, être très social, pouvoir renseigner le client, répondre à des questions. Contrairement à un autre métier de chauffeur, on va prendre pour exemple un chauffeur-livreur. Donc effectivement, il sera derrière un volant, il va faire sa petite journée de livraison, mais bon, il n'aura aucun contact, aucun relationnel, il ne pourra pas échanger ses idées, parler un petit peu pour pouvoir s'épanouir. Tandis que dans le métier de conducteur-receveur, non seulement nous sommes derrière un volant, on se sent libre, et en plus de ça, on a le côté relationnel, on peut échanger, parler, s'épanouir avec la clientèle, découvrir de nouvelles personnes, partager des idées. Mettre en place les horaires pour la clientèle. Chaud. Ouais, la journée démarre. Je suis issu d'un BTS assistante de gestion, donc un bac+2. Tout de suite après mon BTS, j'ai voulu avoir une première expérience professionnelle. Donc j'ai commencé dans le transport de colis. Suite à ça, j'ai voulu continuer dans le transport, mais me diversifier en remplaçant les colis par les personnes, car étant quelqu'un de très sociable. Donc suite à ça, je suis devenu chauffeur de taxi. Et ensuite, j'ai vu quelques forums où j'ai vu que le secteur du transport de personnes était en plein déploiement. Donc j'ai postulé et donc j'ai réussi à trouver place via Pôle emploi. Donc après avoir passé quelques tests et quelques entretiens, j'ai réussi à montrer ma motivation et ça s'est bien fait. Donc voilà comment je suis rentré dans ce métier. Transdev propose des formations de conducteur-receveur via Pôle emploi. C'est un contrat professionnel par lequel je suis entré dans la société Transdev. Donc c'est une formation de 3 mois où on nous apprend à conduire un bus, car c'est vrai que c'est un nouveau véhicule avec un gros gabarit. C'est l'obtention du permis D et aussi l'appréhension de toutes les règles de conduite et pouvoir transporter toujours le client en toute sécurité. On a un réseau qui est assez varié, donc on dispose de plusieurs lignes et le fait de pouvoir changer de ligne un petit peu tous les jours, donc on a l'occasion de découvrir une nouvelle clientèle, donc tous les jours de nouveaux visages, de nouveaux discours. Donc effectivement, sur ce réseau, la routine n'a pas lieu de s'installer. Au revoir. À force de transporter les mêmes personnes, le conducteur reçoit des fois même quelques cadeaux. On se voit se remettre une barre céréale ou une bouteille d'eau. En fait, ça crée un petit peu des liens entre le client et le conducteur. Donc c'est toujours sur une bonne entente qu'on peut recevoir un petit présage, un petit cadeau. Donc ça fait toujours plaisir. Bonjour. Alors, rond-point de Gilly, c'est là que vous descendez? Ouais, c'est ça. C'est l'arrêt numéro 7. Nous travaillons avec un système de géolocalisation. Donc le fait d'entrer les courses peut permettre à la régulation avec qui on travaille en parallèle de savoir où je me situe, si je suis en retard, si je suis en avance. Et de ce fait, en cas de problème à rectifier, la régule m'avertira pour me donner une marche à suivre.
Donc ce système me permet de rester toujours en constante relation avec le dépôt. Il est actuellement 9h45, donc je vais me garer pour pouvoir me reposer, boire un petit café et aller aux toilettes si besoin et reprendre mon service d'ici une bonne demi-heure. Voilà. Bonjour Jean, ça va? Ça va. Ça va? Salut Guylaine, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Pensez à valider s'il vous plaît. Bonjour Il monsieur. faut se renseigner à l'intérieur de la gare. Je sais qu'il y en a un pour Forges-les-Bains, c'est à la gare d'Orsay le départ. La gare de Massy, je ne sais pas si c'est desservi Forges-les-Bains. C'est une ligne beaucoup plus urbaine où le conducteur doit être beaucoup plus attentif. On traverse beaucoup de villes, on traverse des écoles, des passages assez restreints. Donc là, effectivement, on doit mettre tous ses sens en action pour pouvoir conduire en toute sécurité. Lors de la journée de travail du conducteur, on est amené à travailler en collaboration avec des agents de médiation. Donc effectivement, ils sont là pour faire la validation, sensibiliser les clients, leur rappeler de valider. Au revoir. Mais aussi, leur présence est importante sur certaines lignes. Il y aura des horaires des fois très tardives, on peut tomber sur des clients pas dans un état normal. Donc effectivement, leur présence rassure et peut détendre l'atmosphère au sein du bus et pourrait même faire reculer quelques mauvaises idées de la part des usagers. En premier lieu, le client prend le bus pour un déplacement. Et c'est vrai que ça peut lui arriver de trouver ce métier assez plaisant. Donc j'ai déjà eu quelques questions au niveau du métier de conducteur-receveur. Et puis c'est avec plaisir que je les renseigne et pourquoi pas un jour un client passer conducteur. Ce sera un joli chemin. Commencer à s'installer au fond du bus et finir devant quelques années plus tard. Il est 13h30, la journée s'achève. Donc on est en direction du dépôt. Journée de travail est finie. Une journée de 7h30 avec de multiples trajets. Une fois encore qui s'est bien passé. Le service étant fini, on va passer aux modalités. Donc mettre le plein de gaz dans le bus afin que le collègue qui prendra son service juste après moi parte avec le plein. Alors c'est un bus qui roule au gaz naturel. On a à peu près la moitié des bus qui roulent au gasoil et l'autre moitié au gaz naturel. Donc on s'adapte à l'évolution et à l'écologie. Donc une fois le service terminé, un petit tour dans le bus pour voir qu'aucun client n'a rien oublié. Oh voilà, c'est nickel. Le service étant terminé, je vais éditer ma feuille de fin de service qui relève le nombre de courses effectuées, le nombre de validations et le nombre de tickets vendus. Demain matin, 6h05, prochaine prise de service.